Les Stéphanois ne sont pas parvenus à réitérer leur bonne performance à domicile dans le derby, car rapidement pris à défaut face à Strasbourg, les Verts sont tout de même revenus au score, mais c'est largement insuffisant. L'ASS en a encaissé 2 autres, mais à domicile ce samedi, les hommes d'Éric Orneland pourront compter sur leur 12e homme pour accrocher un résultat face à Monaco. Bienvenue dans votre avant-match de Peuple Vert pour la rencontre, pour la réception de l'AS Monaco. Et puis aujourd'hui avec 2 nouvelles personnes, enfin en tout cas avec Joss Randall de retour pour cet avant-match. Joss, comment vas-tu une semaine après une nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne ? Bonjour Colin, et bonjour à tous et bonjour Hervé. Écoute, ça va, c'est le 1er mai, donc il fait beau, il y a du muguet. On est tous un peu déçus de ce qui s'est passé à Strasbourg après l'épisode derby, mais on espère que on va retrouver des émotions ce week-end à Geoffroy Guichard. Espérons que ce 1er mai nous porte chance. Comment vas-tu Hervé pour ta première sur ce format ? Salut Colin, oui, première pour moi, salut Joss, salut à tous, première pour moi sur un avant-match, écoute, tout va bien, il y a du soleil, le 1er mai, il y a de l'espoir pour ce match-là, donc tout va bien. Des Verts, donc comme je le disais, qui accueilleront l'AS Monaco ce samedi 3 mai à 21h05 au stade Geoffroy Guichard. Un stade Geoffroy Guichard qui est un élément essentiel pour l'AS Saint-Etienne dans cette course au maintien. Alors avant tout, faisons peut-être un petit état des lieux. Alors je vous affiche sur l'avant-match le classement de l'ASS à l'extérieur, mais les Verts sont la deuxième pire équipe en dehors de ses bases, avec 6 petits points glanés, une seule victoire acquise en plus face à Montpellier sur une décision de la LFP. Hervé, toi, t'as l'impression de voir une équipe un peu moins en confiance à l'extérieur. Qu'est-ce qui manque aux Verts pour aller chercher des points à l'extérieur ? Il manque de toute façon, ce qui manque d'une manière générale, je dirais, une vraie solidité défensive qui est encore plus mise à défaut à l'extérieur, avec des équipes qui veulent faire le plein à domicile, donc qui vont peut-être à des moments presser un petit peu plus haut, un petit peu plus fort, un petit peu plus longtemps. Dans certains cas, on n'est pas les seuls, nous, à avoir un 12e homme pour encourager l'équipe, donc quand on est à l'extérieur, on se retrouve peut-être un petit peu plus démuni, et ce manque de sérénité, de solidité défensive est encore plus criant à l'extérieur. Joss, c'est vrai que quand même l'ASS encaisse quasi 2 fois plus de buts à l'extérieur qu'à domicile, 44 contre 27 à domicile, c'est la pire défense en déplacement. On a vu des Verts prendre 5-1 face à l'OM, 4-1 face au LOSC, 5-0 face à Rennes. Tu penses que c'est parce que Joss, les Verts sont pas capables de mettre ce supplément d'âme là face à des équipes à l'aise à domicile, ou en tout cas dans leur base ? Je pense qu'Hervé a bien résumé. Si par malheur on devait descendre, on devra macro, dans une approche macro à 2 choses, la faiblesse de la défense et l'incapacité de prendre des points à l'extérieur. Après, je pense que c'est au-delà de la fébrilité qu'on a à l'extérieur versus domicile, on a du mal face aux équipes qui jouent vite devant, qui jouent bien devant. On revient au problème de la défense, et là on est tombé sur un des bons exemplaires de la Ligue 1 cette année. Donc il n'y a pas de scoop incroyable. Le match de samedi finalement reflète bien les SS depuis l'arrivée d'Orneland, c'est-à-dire on joue plutôt bien, pas forcément pendant tout le match. On se crée des occasions, mais dès qu'on n'est pas réaliste, on marque pas, c'est un peu logique. Et en face, on continue de prendre des buts. Voilà. Donc, avec cet ADN-là, c'est assez logique, je pense, qu'on se fasse étriller souvent à l'extérieur. C'est vrai que face à Strasbourg, les Verts ont un peu manqué de tout, autant dans les intensités comme ils avaient pu mettre face au derby. Tu penses que, Hervé, toi, c'est vraiment un problème que tu observes à l'extérieur, le match face à Strasbourg, c'est l'exemple typique de ce qu'on sont capables de produire les Verts à l'extérieur ? C'est clairement ça, en tout cas depuis l'arrivée d'Orneland à l'extérieur, déjà on a pris un petit peu plus de points que sous Odeo, mais c'est vrai que dès qu'on n'est pas réaliste et dès qu'on ne met pas la première ou la deuxième occasion qu'on se procure, derrière on est obligé de courir après le score, parce que pour le coup l'adversaire lui a pas besoin de 4 occasions pour la mettre au fond. Donc contre Strasbourg ça s'est vu, on a une vraie balle d'ouverture du score avec Cardona qui nous bouffe un peu la feuille sur l'action.
Derrière, Strasbourg remet gentiment le pied sur le ballon et quelques 10 minutes après, à peine, c'est eux qui ouvrent le score. Alors, on arrive à revenir dans la partie et puis on remanque l'occasion de passer devant une fois, deux fois. Et puis eux, un petit peu la même chose, remettre un petit peu le pied sur le ballon. Et puis voilà, eux par contre n'ont pas besoin, encore une fois, d'en avoir 4 pour trouver le chemin défilé. Donc oui, dès qu'on manque d'efficacité, je rejoins tout à fait Joss, on le paye cash, là où d'autres justement ont un petit peu plus de bonus et de joker. Et pourtant, à domicile, c'est tout l'inverse. En tout cas, on l'a vu face à Lyon, où on a vu une équipe stéphanoise totalement métamorphosée, comme un déclic, avec plus de 40 000 supporters derrière les Verts, pour aller chercher ce résultat. On a vu des Verts capables de mettre de l'intensité, contrairement face à Strasbourg, ou même pour les autres rencontres à l'extérieur. Joss, est-ce que tu confirmes cette observation ? Est-ce que tu sens une différence entre l'ASS à domicile et l'ASS à l'extérieur ? Oui, cette année, oui. Alors moi, je suis toujours un peu prudent avec l'effet domicile. Voilà. Sur les 10 dernières années, je trouve pas que ça se soit forcément vérifié toutes les années. Mais cette année, il semble que, et je sais pas tellement l'expliquer en fait, qu'on soit un tout petit peu plus à l'aise chez nous qu'à l'extérieur. Alors ça vient peut-être du fait que le jeu proposé par Horneland, là encore je parle depuis l'arrivée d'Horneland en tout cas, soulève un peu plus le public parce que c'est un peu plus animé offensivement, il y a du pressing et évidemment le public aime ça, donc comme le public est nombreux à Geoffroy Guichard, on arrive à avoir ce soutien là, probablement que ça a un peu un effet, mais oui, les résultats le montrent, et puis en tout cas je répète, sur la deuxième partie de saison. Et bon, j'espère que ça va être le cas et qu'on va sentir samedi une équipe plus entreprenante encore, plus efficace que celle qu'on a vue samedi dernier. Hervé, pour toi, c'est les supporters qui apportent ce supplément d'âme là, qui pourrait permettre aux Verts de performer face à Monaco, équipe qui va chercher l'Europe, et on reviendra dessus juste après, mais pour toi c'est vraiment les supporters qui donnent cette énergie qui manque tant à l'ASS durant toute la saison? Alors, je pense que oui, il y a peut-être un petit supplément d'âme cette année, mais après, effectivement, si ça se vérifiait chaque année, je crois qu'on n'aurait pas fait les 2 ans en Ligue 2 qu'on a fait, on aurait joué l'Europe chaque saison, pour pas dire plus. Moi, je suis un petit peu pareil, ce côté 12e homme... alors que le 12e homme soit présent, il n'y a aucun débat par rapport à ça, que le 12e homme apporte à chaque fois quelque chose. Ça, pour le coup, j'en suis beaucoup moins convaincu. Maintenant, oui, en tout cas, on a un groupe, il faut se rappeler qu'il y a un petit peu plus d'1 an, voire 2 ans, on avait un groupe en Ligue 2 qui semblait, pour le coup, quasi tétanisé par Geoffroy Guichard. Ils n'arrivaient pas à faire de performance à domicile, et ils avaient même, à un moment de la saison, pris autant, si ce n'est plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Oui. Là, il semblerait que cette équipe-là, par contre, effectivement, soit un petit peu plus sensible à ça, au match à la maison, avec cette envie vraiment d'avoir une autre emprise sur le match, sur l'adversaire, quand ils les reçoivent à Geoffroy Guichard. Donc oui, que ce groupe-là, il soit un petit peu plus sensible, ça se voit, puisque de toute façon, le peu de victoires qu'on a cette saison, ça n'est que à domicile. Donc fatalement, c'est bien qu'il y a un petit truc en plus qui se passe à Geoffroy Guichard. Maintenant, voilà, il va falloir jusqu'au bout du bout aller prendre le maximum de points à domicile. Encore une fois, si tant est que cette équipe a vraiment cette accroche-là avec le fait de recevoir plutôt que de se déplacer. C'est ça, 6 victoires à un domicile contre un total de 7 pour l'AS Saint-Etienne. Et puis dans cette course pour le maintien, puisqu'il reste encore 3 rencontres pour les Verts pour espérer accrocher ce maintien en Ligue 1. Il reste 2 rencontres à domicile avant la fin de la saison, donc face à Monaco ce week-end et puis face à Toulouse. Est-ce que, Joss, tu penses que c'est 6 points qui sont atteignables, 6 points assez essentiels qui sont atteignables pour les Verts puisqu'ils jouent à domicile? Ouais, avant d'apprendre le forfait de Stassin, peut-être jusqu'à la fin de saison, je t'aurais dit oui. Parce que la mauvaise nouvelle du jour, c'est quand même ça. Oui. Le forfait de Stassin et l'incertitude de le revoir porter le maillot vert d'ici la fin de saison.
Parce que alors là, pour le coup, en termes de profil, je vois pas tellement par qui va le remplacer. Tu vas être obligé de trouver des solutions, je veux dire presque même dans l'animation, quoi, ou de revoir son projet de jeu. Enfin, pour moi, c'est la très grosse mauvaise nouvelle. Hein. Maintenant, oui, les 6 points, moi, je fais partie des pessimistes là qui voient pas forcément la SS vraiment prendre de points samedi. En tout cas, pas plus d'un. Donc, il faudrait arriver à envisager d'en prendre 3-1, c'est 3 contre Toulouse. C'est possible, hein, c'est possible. Notamment Toulouse. Alors là aussi, il reste à voir si le stade sera pas à huis clos. Enfin, il y a quand même encore beaucoup de variables. Hein. Mais dans un stade pas à huis clos, un Toulouse un peu démobilisé pour la dernière journée, je pense qu'on va pouvoir arriver à prendre des points. Et Reims aussi, a priori. Et de toute façon, si on veut ambitionner de se maintenir en Ligue 1, il faudra les prendre. Maintenant, je le répète, sans vouloir faire du focus absolu sur un seul joueur, les stats montrent que il y a la SS avec Stassin, c'est pas pareil que la SS sans Stassin quand même. C'est sûr. Donc voilà, donc c'est un gros événement ça. Maintenant, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. La peur n'évite pas le danger, donc il faudra aller les prendre ces points avec ou sans Stassin. Ce sera peut-être l'heure de Sissoko, sait-on jamais. Oui, c'est sûr. On observera ça avec intérêt, quoi. Hervé, de ton côté, est-ce que tu vois les Verts est-ce que c'est un avantage pour toi de disputer encore 2 rencontres à domicile avant la fin de saison On peut pas louer à juste titre tout le bienfait du public de Geoffroy Guichard, avec les animations, avec les encouragements non-stop, avec le nombre de spectateurs présents dans les travaux de Geoffroy Guichard. On ne peut pas d'un côté louer ça et de l'autre ne pas souhaiter, ne pas espérer, ne pas penser que effectivement ça va être peut-être le petit truc en plus, le petit bonus en plus qui va nous permettre d'arracher une place de barragiste ou se sauver, ou en tout cas de prendre des points. Donc oui, je crois qu'on a aussi plus grand chose à quoi se raccrocher sur cette fin de saison, et que le fait de voir les Verts prendre des points à domicile sur les 2 derniers matchs qu'ils vont jouer, oui, bien évidemment qu'on y croit. Après, effectivement, si le dernier match devait se jouer à huis clos partiel, effectivement, ça ferait retomber un petit peu le soufflet, comme on dit. Mais maintenant, oui, on est obligé de se dire que c'est peut-être le petit supplément d'âme apporté qui va permettre de faire la diff, même si effectivement le forfait de Stassen vient un petit peu doucher tout ça, quoi. Mais avant Reims et Toulouse, Saint-Etienne donc accueillera l'AS Monaco. Donc comme je disais, ce samedi à 21h05, première des 3 dernières rencontres des Verts pour obtenir leur maintien en Ligue 1. Alors on a le journaliste Julien Jejoux pour Made in Monégasque, qui est revenu sur la forme du club de la Principauté. Je vous laisse écouter cet extrait. Monaco, c'est toujours particulier de parler de leur saison au terme, car c'est une équipe souvent qui marche super fort et qui, au fil de l'exercice, perd un petit peu en rythme, en physique. Je pense que Monaco a clairement sa carte à jouer pour aller chercher la Ligue des Champions. En plus, ils ont l'air d'avoir trouvé leur bonne recette en attaque avec Mbolo en 10 et Biarrette en pointe, donc c'est intéressant. Ils sont capables justement, avec des Biarrette sur des individualités, à décrocher des points précieux. Donc avec les 3 matchs qui restent, je les vois quand même se qualifier au terme. Que là, actuellement, Saint-Etienne, même s'ils ont perdu la semaine dernière contre Strasbourg, je pense clairement qu'ils peuvent aller chercher le maintien. Parce que là, ils vont affronter Monaco. Ça risque quand même d'être compliqué, parce que là, c'est quand même deux équipes qui ont des enjeux pas communs, bien sûr, mais des enjeux importants pour la fin de saison. Pour moi, Monaco doit absolument gagner tous ces matchs, parce que là, vu qu'il y a quand même 6 équipes qui se bataillent 4 places à 2 points d'écart, chaque point va compter, et Monaco ne doit pas perdre de points contre des équipes qui jouent le maintien, puisque après, il va y avoir le fameux match contre Lyon, où
ça va être un match décisif pour la fin de saison. Monaco n'a pas le droit de perdre des points contre Saint-Etienne à 3 journées de la fin. Monaco qui ne peut pas se permettre de perdre de précieux points face à l'AS Saint-Etienne, puisqu'ils ne sont plus qu'à 1 point pour les places qualificatives, en tout cas directement qualificatives pour la Ligue des Champions. Ils ont tout à gagner à prendre 3 points face à l'AS Saint-Etienne. Joss, est-ce que c'est pas là le véritable danger de jouer face à une équipe qui espère se qualifier pour l'Europe? Alors déjà, moi je pense que le véritable danger, c'est de jouer contre une équipe qui est à peu près 5 fois plus forte que toi. Ça c'est le premier danger. Effectivement, en plus, il faut toujours tenir compte des contextes. Et Monaco a des choses à jouer, des choses qui pèsent 100 millions d'euros, quoi. Bon, après, Monaco, c'est une équipe un peu particulière quand même. Parce que ce que je viens de dire là, c'était vrai avant leur match précédent contre le Havre. Et ils n'ont jamais fait qu'un match nul, quoi. J'ai vu le match. Moi, j'ai pas eu l'impression de voir une équipe morte de faim qui on m'aurait pas dit, enfin, j'aurais pas connu le classement avant, le contexte, je serais pas dit, tiens, c'est une équipe qui joue le top 3, quoi. Voilà. Ils jouaient à leur rythme, voilà. Donc, Monaco, c'est une équipe quand même un peu à part, hein. Ils sont capables de choses extraordinaires. Et potentiellement, en termes de niveau intrinsèque, c'est une équipe qui peut nous en mettre 5, hein. Il y a aucun problème là-dessus, hein. Mais j'ai envie de dire, ça va dépendre du Monaco qu'on verra, quoi. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Espérons que ça sera plutôt un non. C'est vrai, c'est une équipe qui est quand même... alors notre journaliste, hein, Julien Genoux, revenait justement sur ce que tu disais, hein, une équipe de Monaco qui commence les saisons très très fort et qui a un peu plus de mal sur la fin face au Havre. Hein, c'est l'effet casino de Paris. C'est l'effet casino de Paris, les terrasses, le soleil, quoi. Ah, les Russes. ils sont alpagués par... c'est sûr, en tout cas face au Havre, ouais, c'est vrai qu'ils ont concédé leur deuxième match nul d'affilée après avoir encaissé dès la 22e minute de jeu, puis Mika Bires encore, hein, qui marque un but à l'heure de jeu. C'est pas leur premier match nul face à une équipe qui joue le maintien. Il y a eu face au Havre, donc face à Reims, face à Nantes, ils ont même perdu face à Brest. Hervé, est-ce que tu penses que les Verts sont capables d'accrocher ce même résultat, d'accrocher ce match nul face à Monaco? Alors, oui, par contre, je le prendrai pour une fois dans l'autre sens. Je pense que Monaco est capable de laisser des points à Geoffroy Guichard, en fait. Parce que ça va quand même beaucoup dépendre du match des Monégasques. Comme l'a bien dit Joss, c'est une équipe qui peut nous en mettre 4 ou 5 si c'est un soir où ça veut rigoler pour eux. Maintenant, ce qui est un petit peu rassurant, j'exagère à peine, c'est effectivement le classement entre guillemets de Monaco à l'extérieur qui est pas si bon que ça. Qui plus est contre les équipes du bas de tableau où ils ont lâché des points comme vous venez de le dire notamment contre le Havre. Je crois qu'ils en avaient laissé aussi à Guingamp, ils en ont laissé à Montpellier aussi, donc c'est pour dire. Donc peut-être qu'ils ont ce petit syndrome en fait du déplacement chez un mal classé qu'ils ont du mal à gérer, à aborder et à gagner. Donc si ça pouvait se confirmer samedi à Geoffroy Guichard, on sera preneur. Mais si Monaco arrive concentré de la première à la 92e avec tout son effectif, ou en tout cas tous les titulaires à 100% de leur capacité, de leur motivation, etc., ça va être très très compliqué pour les Verts, ça c'est évident. Alors, je juste rajoute un truc, Colin, Hervé, sur ce que vient de dire Hervé. Il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que c'est quand même une équipe qui dépend de la performance de certains joueurs. Je pense notamment à Kliouche, potentiellement à Ben Seguir, et qui sont des joueurs dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont jeunes, dont on parle beaucoup pour leur avenir dans d'autres clubs. Donc vraisemblablement que c'est des gamins qui resteront pas à Monaco. Et je suis pas sûr que ça ne joue pas sur leur performance depuis quelques matchs. Voilà. C'est certain en tout cas.
des grosses individualités dans cette équipe monégasque avec un Mbolo, un Mika Bires, un Kliouche. Mais Just, tu relances là-dessus, mais est-ce que c'est pas face à ce genre d'équipe justement que l'ASS parvient à se transcender encore plus à domicile face à des équipes du haut de tableau? Est-ce que c'est pas là qu'on arrive à les faire douter ces grosses formations? Oui, on a vu que face à des grosses équipes, on n'a pas toujours gagné, mais en tout cas, on a fait quelques matchs intéressants. C'est là où revient, je pense, quand même le phénomène stade. C'est-à-dire que contre les grosses équipes, le stade est souvent plein. Il y a souvent du bruit, il y a souvent cet engouement. Mais je répète, l'engouement, il est créé par le jeu. Le stade, à Geoffroy Guichard comme ailleurs, il s'enflamme quand il voit les mecs qui courent, quoi. Donc j'espère que tu as raison. Voilà, j'espère qu'il y a vraiment un phénomène où l'équipe arrive à monter d'un cran face au gros. Parce que là, c'est un gros. Donc j'espère que tu as raison. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on puisse statistiquement tellement le démontrer, mais en tout cas, j'espère que tu as raison. Des Stéphanois qui sont donc un peu condamnés à l'exploit face à l'AS Monaco, puisque les 6 points à prendre à domicile sont absolument impératifs. Les Verts qui sont certains de ne pas finir dernier, mais qui luttent pour cette place de barragiste, pour cette 16e place. Mathématiquement, elle a encore... Pour cette 15e place, pardon. Enfin, non, cette 16e place, et mathématiquement, la 15e place est encore accessible. Est-ce que Hervé, de ton côté, tu penses les Verts capables d'accéder au barrage, et même plus d'accéder à un maintien direct en Ligue 1? Oui, parce que déjà mathématiquement, l'argument massu, mathématiquement, c'est encore jouable. Donc il faut continuer d'y croire. Avec tout ce qu'on vient de dire sur les matchs à domicile, les adversaires qui vont venir à domicile, on peut imaginer prendre des points face à ces deux équipes-là. Et puis à l'extérieur, depuis Orneland, on a gagné une fois à Montpellier, même si le match a été interrompu, mais on a pris quand même quelques points à l'extérieur aussi depuis qu'Orneland est arrivé. Donc voilà, c'est encore jouable. Moi, j'y crois encore. Après, voilà, il faudra voir un petit peu les chassés-croisés de résultats dès ce week-end. Si on venait à perdre face à Monaco et que toutes les autres équipes dans notre championnat, elles, prenaient des points, forcément, ça compliquera encore un petit peu la tâche. On l'a dit également, l'absence de Stassin, il va falloir revoir un petit peu les plans. Donc oui, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais à partir du moment où on a des incertitudes, c'est qu'on est encore en vie. Montpellier, pour le coup, sur son avenir sportif, n'a plus beaucoup d'incertitudes. En tout cas, ils ont une certitude, c'est qu'ils joueront en Ligue 2 l'année prochaine. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore cette certitude-là. Ça veut dire qu'on est en vie, donc à nous de tout faire pour le rester. Saint-Etienne qui n'est donc plus qu'à 1 point du Havre, 3 d'Angers qui coule ces dernières semaines. Le Havre donc à qui on peut choper cette 16e place, qui affrontera Marseille, Strasbourg, le SCO qui affrontera également Strasbourg et Lyon. Hervé revenait un peu là-dessus, mais Joss, est-ce que les Verts sont pas un peu en fait finalement conditionnés aux performances des autres équipes? Les Verts n'ont plus seulement leur destin entre leurs mains. Ah bah si, ça de toute façon c'est un constat, ça c'est même pas tellement mon avis, c'est malheureusement quand tu travailles pas assez bien à un moment donné où tu dépends des autres. C'est comme ça. Donc moi je suis un peu comme Hervé, il faut y croire jusqu'au bout, il reste 3 matchs, donc je veux dire, il requis tant que la cloche n'a pas sonné, c'est pas fini. Mais à titre plus personnel, j'ai quand même, je veux pas trop revenir encore là-dessus, mais l'absence de Stassin, c'est pas une anecdote. Voilà. Moi, mes espoirs de maintien de barrage, ils ont pris un petit coup dans les tiges là. Ça va être vraiment, je pense, que ça va être vraiment dur. Ça va être vraiment dur. Parce que je vois pas comment en 3 matchs, Orneland arriverait à régler par un coup de baguette magique notre problème de fébrilité défensive. Donc, je pense qu'on continuera à prendre des buts. Par contre, je misais sur le fait qu'on allait en mettre plus que l'adversaire, et Lucas Stassin était un rouage essentiel de ça. Sans lui, voilà, c'est quand même nettement plus compliqué. Mais
mais il reste 9 points distribués. Si on en prend 6 ou 7, je pense qu'on sera en barrage, au moins. Lucas Tassin qui a marqué 8 buts depuis début mars, hein, et donc qui pourrait, en tout cas qui ne s'est pas entraîné de la semaine, hein, suite à une blessure musculaire après Strasbourg. Hervé, ouais, toi t'es du même avis que Joss? Bah oui, bien sûr, parce que Stassin, on l'a vu vraiment éclore depuis le début de l'année 2025. Certains avaient vu en lui déjà un potentiel assez certain, à commencer par les recruteurs qui l'ont fait signer à Saint-Étienne pour une somme record. Il a eu un début de saison compliqué, et puis là, il était, je dirais, plus que sur une montée en puissance, il était sur déjà, même en très peu de temps, sur une confirmation du fait que c'était un des rares joueurs de l'effectif à avoir un réel niveau de club de Ligue 1. Maintenant, bon, moi je trouve qu'il y a quelques options qui s'offrent à Orneland. Moi j'aime bien les entrées depuis qu'il est revenu de blessure de Ben Holt. Donc je me dis pourquoi pas décaler Cardona dans l'axe à la place de Stassin et faire rentrer Ben Holt sur un côté qui lui a une bonne activité, à retrouver quand même les jambes, qui est un gars qui lâche rien, qui est dans le combat, qui est dans l'intensité, qui arrive à faire des différences, qui peut se montrer dangereux. Donc bon, voilà, je me dis qu'avec Ben Holt, même s'il a sûrement pas 90 minutes dans les pattes, et en remettant un petit peu Cardona, qui nous en doit une, hein, parce qu'il nous bouffe quand même un peu la feuille face à Strasbourg, hein, en plus contre son ancien club. Donc si Cardona veut nous refaire ce qu'il a fait contre Brest il y a quelques semaines, après avoir bouffé la feuille face à Lens et son pénalty raté, il ne faut pas qu'il se gêne. Voilà, c'est aussi aux joueurs qui vont être là d'assumer un petit peu leur présence sur le terrain, de prendre un petit peu le leadership offensif qu'avait endossé Stassin depuis quelques matchs. Voilà, il y a eu des connexions également techniques qui crevaient un petit peu les yeux. Il va falloir en créer d'autres plus ou moins rapidement, même très rapidement. Mais c'est aux joueurs présents aussi un petit peu d'assumer, de s'assumer, et puis de faire en sorte que l'absence de Stassin se voit le moins possible. Mais il y aura quand même 11 mecs sur le terrain, 11 mecs qui devront quand même être conscients de la situation, et qui devront pas, et qui j'espère ne le feront pas, de pas se cacher derrière l'absence d'un joueur de Stassin, quand bien même un joueur ultra important, hein. C'est ça, Eric Orneland, donc peut-être un peu obligé de bricoler les Stéphanois, de répondre présent face à l'AS Monaco. Donc pour clôturer cette émission en votre compagnie, passons évidemment par la case des pronostics. Joss, tu vois quel scénario pour l'AS Saint-Étienne? Une défaite, un match nul, peut-être une victoire à domicile? Je vois dans le meilleur des cas, je vois un match nul avec des buts, parce que on en prend, on en met, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je vois bien. C'est maintenant qu'on donne le prono, Colin, ou ouais, si je dois donner un prono, je partirais sur un 2-2, moi. Ok, Hervé, tu t'attends à quel scénario face à... Tu vois une victoire ou match nul? Les seules certitudes qu'on a, je parlais de certitude tout à l'heure, seule certitude qu'on a, c'est qu'on prend des buts. Je vois pas pourquoi on n'en prendrait pas face à Monaco. Je vois pas pourquoi on n'en prendrait pas deux, puisqu'on a cette vilaine habitude d'en prendre à minima 2, même à la maison. Dernier match à domicile, mis à part le derby, c'était des matchs assez spectaculaires, avec des matchs nuls un peu improbables. Un coup on mène, un coup on court après le score, etc. Moi je vais partir sur un 3-3. Peut-être peut-être aux Stéphanois, donc d'en mettre plus que les Monégasques, hein, finalement, continuer d'encaisser le même nombre de buts que sur leur dynamique récente, et à eux de marquer plus de buts que Monaco. Donc pour une rencontre qui, je le rappelle, se jouera donc ce samedi 3 mai à 21h05 face à l'OS Monaco, 4ème de Ligue 1. Un grand défi, hein, attend Saint-Étienne au stade Geoffroy Guichard. Joss et Hervé, merci de m'avoir accompagné sur cet avant-match, et puis évidemment je vous souhaite un bon match, et allez les Verts. Allez les Verts.